Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens d'arriver à l'ETA Pater. J'ai rendez-vous avec Tristan. Salut Tristan. Salut Loïc. Du coup, présente-nous rapidement l'ETA, un peu où on est, un peu la surface pour situer un peu. Ok, alors ici on est sur une ferme céréalière de 380 hectares. Ok. Et avec une ETA qui a pour principale activité l'ensilage. Ouais. Et on fait également de l'épandage de digesta liquide avec un Vervat, un quad, Ok. avec une rampe 18 mètres. En termes de surface et d'équipe, pour situer un peu. On fait environ, herbe ensilage mélangée, on fait 3600 hectares à peu près, environ. Surface quand même. Voilà. Et on est une équipe de 6 salariés Ok. à plein temps, et puis avec les saisonniers forcément qui arrivent en saison pour nous épauler, Ok. tout simplement. Aujourd'hui, quoi comme chantier de prévu? Aujourd'hui, ensilage 40 hectares Ouais. de maïs. Donc voilà, avec les deux bennes Pérard et les deux autres bennes qui nous attendent. Ouais, la katana. L'ensileuse va prendre le chemin et puis feu. Ok. Il y a d'autres chantiers prévus dans la journée sur l'ETA? Il y a le Vervat, le quad Ouais. qui va tourner normalement juste là. Ok. Donc après, si as 5 minutes, Si j'ai tu le temps, on pourras va faire 2-3 images, ça pourrait être pas mal. Ouais. Et ben allez, je vous retarde pas plus, je te laisse monter dans ton ensemble, on s'en Ça sort tout à marche. l'heure pour discuter Allez, à un tout peu. à l'heure. À tout à l'heure. Bon Tristan, petit tour en cabine, l'après-midi passe vite, hein. vite, le soleil descend déjà vite, on avance. Moi je voulais qu'on fasse déjà en cabine une petite partie un peu, on va dire agronomie, mais parler un peu des maïs qui je trouve sont pas jolis. Cette année, J'ai fait pas mal de régions, il y a du petit, il y a du beau, il y a du gros, il y a du blanc. Mais là chez vous il y a une raison particulière, manque d'eau, simplement manque d'eau. Du semis à la récolte, ils n'ont pas vu beaucoup d'eau, hein, très peu. La partie du département où on est, ils n'ont pas vu beaucoup d'eau. Ouais. Et l'autre partie à 15-20 km, ils sont magnifiques. Ouais, donc ça, c'est vraiment localisé. Voilà, c'est ça. Bon. Donc cette année, pas de bol, ça tombe sur nous. Ouais, c'est clair. Là on est du coup sur un maïs qui va pour notre méta. Pour votre méta, Ouais. à vous. Ok. On a acheté ça en particulier. Voilà, aux alentours, on essaie de ne pas s'éloigner énormément. Ouais. Là, 10 km, du maïs convenable. Le beau petit ensemble avec le Gen 7 qui passe sur le côté là. Il n'a pas les jantes noires celui-là. Les jantes noires, il y a des raisons particulières. On voulait se démarquer sobrement et
plutôt que coller des autocollants sur les carreaux, on a trouvé ça plutôt, ouais, c'est stylé. Plutôt joli, voilà. Ça change. Donc l'ensileuse là aussi d'ailleurs, l'ensileuse du coup, vous en avez pas qu'une, hein. Tu nous as dit plus de 3000 hectares d'ensilage. 3600 hectares, répartis sur 3 machines. Ouais. Les 3 machines, c'est les Katana 650. C'est les 3 mêmes? C'est les 3 mêmes. Ok, ça va bien. On en est content. Sur quoi? Sur 10 rangs? Exactement, c'est ça. Donc, on a vu aussi une coupe directe. Ouais, on a une coupe directe par contre pour 3 ensileuses. Ouais. Mais ça nous suffit, nous, à l'herbe, c'est pick-up. Pick-up classique, ouais. Pick-up IDAS. Et là, Quimper pour le maïs, 10 rangs. Ok. Bon, bah je vais te laisser faire ta benne et puis bah, on s'arrêtera 2 minutes à l'heure pour présenter l'ensemble. Ça marche. Allez, impeccable. Bon Tristan, parcelle terminée, la première. Ouais. Il y en a une autre petite derrière. Ouais, une petite de 10 hectares pour finir la soirée. Ouais, ok, impeccable. Bon, comme on l'avait dit tout à l'heure en cabine, présente-nous un peu ton ensemble. Donc on attaque par le devant, puis on va se dépasser gentiment. Ouais, ça marche. Ouais, donc du coup devant la Benpera, on a un 826 avec une masse de 600 kg à l'avant. Ok. Et moi qui fais exclusivement du transport, c'est bien. Franchement, c'est impeccable. Alors du coup, question, si tu fais que du transport, pourquoi il n'y a pas des pneus routiers dessus? Ça va venir. Avec mon patron, on a étudié la chose, on a comparé, on a demandé aussi. On a demandé beaucoup d'avis. Et sur le prochain tracteur qui va arriver, on va certainement prendre une paire de jantes supplémentaires pour... Ok, impeccable. Combien d'heures celui-là? 4500. Ah oui. Voilà. Tracteur bien. Franchement, le gabarit, pour faire de la route, on est vachement content. Ça n'existe plus, mais... Ah, ça revient. Ça revient. Ok, bon, pas sur ce qu'il y a derrière. Ça cube 47 mètres cubes. 47. T'as quoi ça? Un petit mètre de ridel? Ouais, c'est ça. Et donc du coup, avec l'ensemble, ça fait une tare d'environ 20 tonnes. Ouais. Donc c'est convenable. Ouais, t'arrives à en emmener quand même. Ouais. Ouais, la chargée, comme t'étais chargé aujourd'hui, t'es pile poil. Ça va bien, ouais. Okay. Franchement, ça va bien. Impeccable. On l'a pris en vol élargi aussi. Ok. Pour la stabilité, franchement, c'est un vrai plus. Ok, ouais. Nous, et bah oui, vu que t'es plus large. Franchement, c'est pas grand chose en plus, mais c'est un vrai confort. Et en confort aussi, on a pris aussi la suspension flèche hydraulique. Ah oui, ici là, ouais. Ouais. Donc franchement, pareil, un petit plus, mais vraiment un plus dans le confort de route. Ok. Donc les deux cumulés, franchement, c'est stable. C'est stable, ouais. Moi, il y a un petit truc qui m'a interpellé, c'est sur tes ridelles, t'as des coulures. C'est l'ensilage qui pisse chez vous? Je suis fautif. Ouais, j'ai lavé. Ouais. Savon. On a aspergé la benne. T'as laissé sécher. Et tu rinces le bas et ça a séché. Ah purée, l'aluminium, ça n'aime pas les produits corrosifs. Je pensais passer inaperçu, mais c'est mort. Mince. Bah non, mais j'ai vu la diff entre les deux bennes. Je me suis dit, mais c'est quoi la différence entre les deux là? Non, mais ouais, on va essayer de rattraper ça à la fin de la saison. Ouais, ça va le faire. Donc du coup, ce type de benne là, vous faites quoi comme travaux avec, à part le maïs? Principalement ensilage. Ouais. Herbe maïs. Ouais. Après, divers transports, hein, du compost au fumier, aux céréales. Ouais, ok. Donc tout type de céréales, franchement, elle est polyvalente. C'est pour ça aussi qu'on s'est penché sur ce genre de benne. Ouais, bah ouais. On a vu une autre benne sur le chantier, on a vu une Drakkar. Bon, on n'est pas du tout sur la même philosophie de benne, pas du tout le même type de vidange, de tout ça déjà. La marche était haute parce que c'est quand même une sacrée benne. Ouais. Mais la Perra lui tient tête. Hein. Franchement, c'est différent. C'est à fond le Drakkar, c'est à fond poussant. Sûr, et nous, il nous fallait des bennes qui lèvent. Et au final, on a deux types de bennes qui sont... c'est différent. Ouais. Mais stable sur la route et confortable. Après, en termes de tracteur, sur un 724, ça le fait largement. Ouais. Sa stabilité fait que ça peut permettre d'avoir un tracteur plus petit devant, malgré tout. Ouais. Mais le 826, c'est le confort. C'est le bon gabarit. C'est le bon gabarit. 800, c'est le bon gabarit. Pour moi, après. Ouais, non, mais bien sûr. Hein. Ok. Du coup, le quad, il tourne dans quel coin là? Tu nous avais dit en face de la ferme? Ouais, en début d'après-midi, mais il a du changement de plan. Okay. Il a dû aller loin là. Il doit être à 1 heure de route environ. Ah oui, non, ça va pas. Ça va être un peu compliqué. Après, du coup, si tu veux, après tu peux venir nous suivre. Coucher de soleil. Ça peut être pas mal si le soleil se tient, peut-être 3 petits plans. En contrepartie, bon. Et ben allez. Et ben peut-être à tout à l'heure alors. Allez, ça marche.
Bon voilà, je viens de faire atterrir le drone. Les gars, il leur reste une petite longueur derrière. On aura pu passer une belle journée, une belle après-midi avec le thé à pas terre. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Et comme d'habitude, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!